Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. À tous et à toutes, bien le bonjour et merci de nous retrouver dans ce numéro de votre émission matinale. Toute l'équipe est en place pour vous livrer le numéro de ce jour. Nous lançons tout de suite. Et maintenant, la toute première rubrique avec Mathieu Kolaole-Bokor. Mathieu Kolaole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous, bonjour à toutes. La revue des titres, c'est avec vous. On démarre par le quotidien Fraternité, mesdames et messieurs, qui met en manchette: incendie et drame à Radio Univers, à Papa et Dobo, malveillance ou négligence, la saignée doit s'arrêter. Mais en manchette Fraternité, dynamisme, info, TOFA 2025 et rapprochement avec un éventuel 3e mandat, la préparation psychologie visiblement mise en branle selon dynamisme, info. Et puis, nous allons retrouver maintenant l'économiste qui met résultat définitif des élections de la CCI Bénin. Liste complète et photos des 69 élus consulaires de 2025 à 2030. La nation, Afrique attaque territoriale, au nord Bénin, le Parlement salue la mémoire des soldats disparus. Matin libre, interprétation de FA 2025. Aza donne le coup de grâce au TOFA. Et puis, Filao News qui met élu coordinateur du département du Zou pour le Conseil économique et social Zéphérin. Kenyaoundé tel un moteur turbo, le matinal, consultation traditionnelle, les implications politiques du TOFA 2025, lit l'interview exclusive de David Kofi Aza, l'emblème du jour, polémique autour de l'interprétation du TOFA 2025, Fouyekou et le principe de la laïcité de l'État, Latifat Kowen. Deuxième rubrique de cette émission, c'est tout de suite. Nous sommes bel et bien dans la présentation de l'actualité de ce matin. Interprétation tendancieuse du FA. Aza donne le coup de grâce au TOFA. Vous l'annoncez tantôt dans la revue des titres. Évidemment absent à la consultation du TOFA 2024. Vous vous rappelez très bien, le professeur David Kofi Aza a fait un retour tonitruant en 2025, le président de l'association Bénin TOFA et initiateur principal de cette formule de consultation TOFA est au cœur de la polémique pour avoir dit que le chef de l'État devrait rester au pouvoir après 2026. Au fil des années, les interprétations tendancieuses du FA pour ou contre le régime ont déteint sur l'image que les Béninois ont de ce rite, mais au lieu de chercher Latifat à corriger le tir, les prêtres FA enfoncent le clou à chaque édition dans leur volonté de mettre le FA au service du prince. Cette fois, le coup de grâce est venu de la personne même du président de l'association Bénin TOFA et principal initiateur de cette consultation depuis une vingtaine d'années. En effet, après la consultation faite vendredi 10 janvier 2025, David Kofi Aza écume les plateaux télé et radio pour faire part de l'interprétation qu'il a du principal signe Fouyekou. À cette dit Patrice Talon devrait rester au pouvoir après 2026 si on fait tout
pour le faire partie, dit-il. On va tous le regretter, a dit le prêtre phare. Il est selon lui le seul qui puisse régler les problèmes et difficultés qui pointent à l'horizon. Or, dans une autre interprétation du phare de 2015, l'homme disait que le phare avait révélé que Patrice Talon sera rejeté par ses proches et le peuple jusqu'au dernier jour de son règne. Aujourd'hui, le même prêtre du phare dit que le même qui sera rejeté jusqu'au dernier jour de son règne doit continuer après 2026 en dépit de la Constitution. Tout le monde sait que le phare lui-même n'a aucun problème, Latifat. Le problème, ce sont les interprètes du phare qui chaque jour discréditent le TOFA, hormis le fait qu'ils sont pour la plupart d'obédience politique proche du chef de l'État. Il faut en plus qu'ils fassent tout pour faire dire au phare leur volonté de voir celui qu'ils servent tous s'éterniser au pouvoir, fait dire au phare qu'il faut un troisième mandat, est un quatrième mandat pour Patrice Talon. C'est la goutte d'eau qui déborde le vase, dit Matin Libre. Quelle autre image peut-on avoir désormais de cette consultation à chaque 10 janvier? Ce n'est que celle d'un instrument, si ce n'est que celle, une interrogation bien évidemment, d'un instrument au service d'un homme, s'interroge Matin Libre. Autre actualité dans cette émission, la Cour suprême déboute Bokor et Omeki. Oui, la Cour suprême du Bénin a rendu ce lundi 13 janvier 2025 un arrêt décisif dans l'affaire opposant l'État béninois à Olivier Bokor, ancien proche collaborateur du président Patrice Talon, et à plusieurs autres personnes inculpées de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'agents publics. Les accusés seront jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une confirmation attendue. La haute juridiction a rejeté le pouvoir en cassation introduit par les avocats des inculpés qui contestaient la mise en accusation décidée par la commission d'instruction le 26 décembre 2024. Selon la défense, la procédure aurait été entachée d'irrégularités. Toutefois, la Cour suprême a estimé que ces arguments étaient infondés, validant ainsi la décision de la commission. Olivier Bokor, l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, ainsi que 3 autres personnes devront répondre des accusations portées contre eux devant la criette. Cette décision marque la fin des recours engagés par les avocats des mises en cause et ouvre la voie à un procès très attendu par l'opinion publique. L'affaire remonte, il faut le rappeler, à plusieurs mois lorsque des enquêtes avaient révélé l'existence d'un présumé complot visant à déstabiliser les institutions de l'État. Olivier Bokor, présenté comme l'un des instigateurs ainsi que ses co-accusés, ont constamment nié les faits qui leur sont reprochés. Hors de nos frontières au Mali, la suspension de Joliba TV a déjà de graves conséquences financières pour le média. Oui, la suppression de la licence de Joliba TV a été réduite en décembre à une suspension de 6 mois par la haute autorité malienne de la communication. Mais la Maison de la presse du Mali, qui rassemble les organisations de journalistes du pays, poursuit sa médiation pour obtenir le rétablissement sans délai de la chaîne, car les conséquences économiques se font déjà sentir, un montant qui s'explique principalement par le renouvellement de contrats publicitaires ou de partenariats et même dans les demandes de remboursement de certains annonceurs. La situation est d'autant plus que critique que les perspectives pour engager de futurs contrats pour l'année qui s'ouvre ne sont évidemment pas favorables. 2025 risque d'être une année blanche, s'inquiète un dirigeant de Joliba TV, alors que les charges, elles, continuent de s'accumuler comme les frais techniques, entretien des équipements, salaires et charges fixes, car en dépit de la suspension, les journalistes de Joliba TV continuent d'être payés, Latifat, il faut le rappeler, et de travailler après avoir été gratifiés de 10 jours de congé pour permettre à chacun de se ressourcer, témoigne un cadre de la rédaction. Les journalistes de la chaîne télé renforcent désormais les équipes de Radio Joliba FM et puis des programmes numériques sur Internet. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la Coupe du monde de handball. La Guinée ne veut pas avoir de regrets pour son premier mondial. Oui, l'équipe de handball masculine de Guinée va participer à la première fois de son histoire à la Coupe du monde. Une grande aventure, il faut le préciser, pour la seule représentante de l'Afrique de l'Ouest dans un mondial qui verra la participation de 5 pays africains sur 32 équipes. Pour la première fois, la Guinée participe à la Coupe du monde masculine de handball après avoir obtenu sa qualification historique lors de la dernière Coupe d'Afrique en Égypte. Le Sili Handball est logé dans le groupe D en compagnie de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Macédoine du Nord pour cette 29e édition du championnat du monde.
le sélectionneur français Kevin Decaux et son staff technique vont tenter de mener le Sili Handball le plus loin possible. La Guinée entame son tournoi ce mercredi 15 janvier 2025 face aux Pays-Bas le 17 janvier. Les Guinéens affrontent la Hongrie et la Macédoine au nord le 19 janvier 2025. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité de ce matin. On se retrouve tout juste après dans le forum matinal. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce 14 janvier 2024. Au cœur de ce numéro, nous parlons du TOFA 2025. Mathieu Kolaoleboko, pourquoi autant de polémiques autour du volet politique du signe Fa-Yeko? Parce que ça a toujours suscité de polémiques. Vous savez, le Fa, c'est 256 signes. Et évidemment, chaque année, on essaie de pouvoir voir un peu le signe divinatoire qui pourrait permettre, sur lequel, voilà, le peuple béninois devrait marcher pour une année prospère, une année de santé, de bonté, tout ce qui va avec. Vous savez, le Fa en question n'est pas un problème. Et parce que depuis très longtemps, on croit ou on ne croit pas, nos ancêtres ont marché sur le Fa. Nos ancêtres ont marché sur le Fa parce que pour combattre justement l'ennemi. Et l'ennemi, ce n'est rien d'autre que les colonisateurs. Voilà, l'impérialisme en un mot. Donc, Béanzin, Tofa et bien d'autres personnes, Bioguerra, il faut le préciser, avant de sortir, consulte le Fa pour savoir un peu comment va fonctionner la journée. Parce qu'en ce moment, il y avait cette honnêteté, il y avait cette démarche, d'accord, qui révèle un peu de la vertu. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si, évidemment, l'interprétation que nous faisons autour du Fa n'est pas une interprétation, ne sont pas des interprétations politiques, ce sont des interrogations. Parce que après, justement, que la consultation du Fa, depuis des années, ne soit faite, vous allez voir beaucoup de prêtres Fa, en tout cas, qui interprètent à leur manière le même signe tant attendu, le signe divinatoire qui est sorti. On se pose la question de savoir, est-ce que les écoles sont différentes? Est-ce que l'interprétation est différente? Est-ce que? Maintenant, si par exemple, je vais vous lire quelques extraits, on dit, selon les grands prêtres Fa, le Fou-Yekou est un porteur de protection, d'invincibilité, de prospérité pour le Bénin. D'accord, on va plus loin en disant le signe prophétique affirme que le danger qui ébranle d'autres nations sera surmonté par le pays. D'accord? Et puis on va s'arrêter là. Déjà, moi je me dis c'est déjà peut-être suffisant. Mais d'où est sortie justement cette affaire de troisième mandat où le chef de l'État, et c'est le Fa qui l'a dit, que voilà, le gardien de la porte doit s'y maintenir. Moi, je pense que on dit quand même que le Fa ne ment pas. Non, le Fa ne ment pas. Peut-être les interprétations peuvent poser polémique. Et vous savez, lorsque le Fa, d'accord, commence par entrer en politique et que on ne trouve pas les figures de style possibles pour pouvoir le dire en affirmant des choses directement, d'accord, devant le peuple béninois, les gens commencent par se craindre. Que le Fa sache que au-delà de tout, il faut que chacun puisse rester dans son couloir parce que nous avons une constitution. Je ne dis pas que le Fa ment, je ne dis pas que celui qui l'a dit peut-être ment, mais je dis que ce n'est pas peut-être le moment opportun pour parler d'un troisième mandat ou pas. Parce que actuellement, contentons-nous déjà des sacrifices qui sont demandés par ce Fa-là, contentons-nous de la situation chaotique actuellement dans laquelle le Bénin se retrouve parce que, et puis je vais profiter pour saluer la mémoire des 28 soldats tombés justement au nord Bénin, à Banikwara plus précisément. Donc moi je pense que le Fa doit comprendre que ce qui importe aujourd'hui c'est le social, ce qui importe aujourd'hui c'est l'unité, ce qui importe aujourd'hui c'est le travail, c'est la fraternité et ce qui importe ce sont les sacrifices qui sont autour de ce Fa-là, ce signe divinatoire en vue de permettre à ce que nous retrouvions ce Bénin prospère
aspect, tel qu'on le dit, ce Bénin de protection, ce Bénin d'invincibilité, Latifat. L'autre chose, hein, c'est que le FA a quand même prédit que le Bénin va réussir à contrecarrer ce mal-là, c'est-à-dire les attaques terroristes qui sont un peu peut-être de par-ci, par-là, mais le FA ne nous a pas dit comment nous allons faire face à cette situation. Bon, on attend peut-être ces stratégies sécuritaires. Et vous savez, ils étaient tous en réunion, en crise d'urgence hier. On espère peut-être que si évidemment ce que nous avons comme pouvoir est tel que le dit beaucoup de prêtres phares, parce que le vaudou ne tue pas, le vaudou ne ment pas, le vaudou protège, le vaudou, parce que nous avons fait une édition spéciale le concernant. Je pense que c'est le moment d'exploiter à bien, d'accord, le phare, pour pouvoir vaincre ces ennemis-là, parce que si Béanzin, si Tofa, si Bioguerra ont pu combattre les Blancs, ça veut dire que nous avons la capacité aussi de vaincre le terrorisme autrement. Si évidemment nous pouvons exploiter à bien ce pouvoir qui nous est destiné, et cette richesse culturelle et culturelle qui nous a été donnée par nos ancêtres, d'accord, et légué par nos ancêtres, je pense que c'est le moment que tous les prêtres phares puissent se réunir et trouver ce mécanisme-là en vue de s'associer avec les forces de l'ordre et de sécurité et de défense pour permettre à ce que le terrorisme, qui est encore un enjeu capital, tel que le chef de l'État l'a martelé le 20 décembre devant l'Assemblée nationale, parce que c'est encore un défi à relever, puisse permettre à ce que, aujourd'hui, même si le terrorisme reste un mal invaincu, que cela ne soit pas impossible. Et du TOFA 2025, on comprend aussi aisément à travers les interprétations que la Constitution n'est pas au-dessus du phare. Évidemment, parce que moi je le dis, la Constitution c'est ce que nous voyons. C'est ce qui est là, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est légal et c'est le principe sur lequel tout le monde s'accorde. Et c'est ça la Constitution. C'est comme la Bible, on vous envoie un test, on vous dit, voilà, nous, notre règlement intérieur, à chaque association, à chaque structure avec sa Constitution, c'est-à-dire que chacun avec son règlement intérieur. Donc, moi, je pense que la Constitution a été claire. On ne fera pas plus de 2 mandats. Et ce n'est que là, donc je pense que, franchement, pour le respect que j'ai pour le professeur David Kofi Aza, ce n'est pas le moment, d'accord, encore que nous sommes à quelques mois des élections générales de 2026 et de parler de le chef de l'État doit peut-être nécessairement rester jusqu'au 3e ou 4e mandat. Et si on enlève, on aura de difficultés à retrouver notre repère, etc., etc. Je pense que ce n'est pas le moment. Et lorsque on nous appelle en tant que prêtre phare, il faut qu'on fasse juste des interprétations. D'accord, culturelles, et pour que on puisse sortir. Et moi, je pense personnellement qu'il faut pas polémiquer autour de la polémique. Il faut que nous fassions des interprétations qui pourraient renforcer l'unité nationale, d'accord, renforcer la paix, renforcer la cohésion et permettre à chaque Béninois de se retrouver dans ce que nous disions et permettre à ce que, en tant qu'individu, en tant que citoyen, d'accord, Béninois, je puisse dire attention, le Fouyekou, voici ce que ça veut dire. Désormais, si je retrouve un Fouyekou, et voilà les sacrifices qu'on devrait faire pour permettre à chacun de nous de respirer, d'évoluer, sans que... À vous entendre, c'est à croire qu'il y a des non-dires. Hein? Non, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Et je dis, il faut pas que, en tant que prêtre phare, on puisse polémiquer autour de la politique. Ce n'est pas le moment, parce que le moment actuellement, vous savez, lorsque nous avons parlé de la CEB et de la conférence épiscopale du Bénin hier, qui appelle à un dialogue inclusif, qui appelle à un dialogue social, vous rappelez aussi de l'opposition qui réclame l'audit du fichier électoral, de la révision du code électoral. En tout cas, vous savez que nous sommes à quelques mois des élections, la tension, elle est tendue. Il faut le dire. Et puis, l'atmosphère est crispée politiquement. Chacun est sur le qui-vive. Chacun est prudent. Tout le monde veut savoir par quelle voie prendre pour pouvoir peut-être gagner les élections 2026. On sait que la Constitution est claire. La Constitution, il faut pas faire plus de 2 mandats. Quitte peut-être après au peuple de décider et à Patrice Talon de savoir si il va briguer un 3e mandat ou pas. Mais moi, je pense que pour le moment, ce n'est pas encore le moment. Et Patrice Talon même n'est pas venu à l'Assemblée nationale le 20 décembre pour parler d'un 3e mandat. Donc, il dit qu'il avisera. Il dit que lui, jusque-là, peut-être qu'après son 2e mandat, il va partir. Donc, on espère que tout va se passer dans la paix. Et je pense qu'en tant que prêtre phare, le Fouyekou, parle-t-il, est un signe divinatoire qui fait recours à la politique. Ce sont des interrogations. Si évidemment le Fouyekou l'a dit,
moi, je pense que peut-être qu'ils l'ont dit indirectement, parce qu'au cours du TOFA 2025, vous avez suivi en direct à la télévision nationale. Moi, je pense que personne n'a parlé d'un troisième mandat de façon directe. Ça a été indirectement. Maintenant, même si c'est le cas, il faut trouver les mots justes pour ne pas blesser la sensibilité politique de qui que ce soit, de chaque citoyen, parce que chacun a son bord politique. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est pas là. Ce qui est important, c'est comment faire pour que la cohésion sociale, la protection, c'est-à-dire la sécurité puisse régner et que chaque Béninois puisse permettre d'aller et de venir en toute sincérité, en toute tranquillité et de dormir chez lui et trouver au moins le minimum qu'il faut et respirer dans la paix, mettre ses enfants dans les écoles les plus peut-être respectables et permettre à chacun de trouver, en tout cas, en un mot, Latifat pour finir, il faut qu'on nous permette de trouver nos 5 besoins fondamentaux et chacun pourrait laisser d'abord la politique et se contenter d'abord de ce que le FA nous a dit de façon métaphorique. De façon métaphorique. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le forum matinal de ce matin. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de votre émission. Nous poursuivons tout de suite avec la météo. Votre rubrique santé et bien-être est à retrouver tout de suite avec Fauzia Sifo. Dans votre rubrique santé et bien-être, nous parlons du fibrome. C'est une masse solide constituée de tissus fibreux ou de collagène. Les fibromes utérins sont les plus courants chez les femmes et se forment dans la paroi musculaire de l'utérus. Bien qu'ils soient bénignes, ils peuvent causer des symptômes gênants selon leur emplacement et leur taille. Les fibromes peuvent être asymptomatiques, mais quand ils présentent des symptômes, ceux-ci varient en fonction de leur emplacement et de leur taille. Les symptômes fréquents incluent douleurs pelviennes ou abdominales, règles abondantes et prolongées, saignements entre les règles, pression sur la vessie, entraînant une fréquence urinaire accrue ou des difficultés à uriner, constipation ou sensation de pression dans les intestins, douleurs pendant les rapports sexuels, infertilité ou complications pendant la grossesse. Les causes exactes des fibromes ne sont pas entièrement comprises, mais plusieurs facteurs de risque peuvent influer leur apparition. Facteurs hormonaux. Les fibromes sont sensibles aux hormones féminines, en particulier les estrogènes et la progestérone. Cela explique pourquoi ils sont plus fréquents chez les femmes en âge de procréer et régressent après la ménopause. Génétique. Les femmes ayant des antécédents familiaux de fibromes sont plus susceptibles d'en développer. Race et origine ethnique. Les femmes afro-américaines sont les plus susceptibles de développer des fibromes à un âge plus précoce et avec des symptômes plus graves. Surpoids ou obésité. Un excès de graisse corporelle peut augmenter les niveaux d'estrogène, favorisant la croissance des fibromes. Le traitement des fibromes dépend de leur taille, leur emplacement et des symptômes qu'ils causent. Si les fibromes sont petits et ne causent pas de symptômes, une surveillance régulière peut suffire. Des médicaments peuvent être prescrits pour contrôler les symptômes,
comme les anti-inflammatoires pour la douleur ou des hormones pour réduire des saignements. Si les fibromes sont grands ou provoquent des symptômes sévères, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Cela peut inclure la myomectomie ou, dans les cas graves, une hystérectomie. L'embolisation de l'artère utérine, qui consiste à bloquer les vaisseaux sanguins qui alimentent les fibromes, sont des alternatives possibles. Bien qu'il n'existe pas de régime spécifique pour traiter les fibromes, une alimentation équilibrée peut aider à réduire les symptômes. Certains aliments à éviter ou à consommer avec modération incluent aliments riches en graisses saturées, viande grasse, produits laitiers, fritures qui peuvent augmenter les niveaux d'estrogène et favoriser la croissance des fibromes. Aliments transformés et sucrés. Ces aliments peuvent perturber l'équilibre hormonal et augmenter l'inflammation. Caféine et alcool. La consommation excessive peuvent influer les niveaux hormonaux et augmenter les symptômes. Il est recommandé de favoriser une alimentation riche en fibres, légumes, fruits, grains entiers et acides gras oméga 3 pour soutenir un équilibre hormonal optimal et réduire l'inflammation. Comme pour toute affection, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement approprié en fonction de la situation individuelle. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours en notre compagnie. Dans l'interview matinale, on se retrouve tout juste après la virgule publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yabé. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Faire montrer à tous ceux qui sont dans le monde entier, c'est de faire valoriser notre culture. Donc, comme le Bénin est un pays laïque, la laïcité nous permet simplement de faire la promotion de notre culture. Celui qui perd son identité perd sa culture. Celui qui perd sa culture perd ses repères. Et celui qui perd ses repères perd l'authenticité de son être. Donc, le vaudou n'est pas quelque chose à repousser, c'est pas quelque chose de négatif. C'est l'appellation et les rituels qui repoussent d'autres personnes à ne pas comprendre le vaudou. Sinon, le vaudou, c'est une richesse qu'on n'a même pas encore commencé à exploiter au Bénin. Je n'ai rien à vous cacher, j'y étais. J'étais à Vaudou, j'étais à Ouida avec ma famille. On a dormi pratiquement à la plage. Donc, je suis parti constater de vive voix, moi-même, là où les gens ont appelé la porte de non-retour, l'arène que le chef de l'État a construit. Et tout ça pour permettre de faire la promotion des ressortissants et tous ceux qui sont des gens qui viendront de l'extérieur pour constater le truc avec nous. Mais je vais vous dire une vérité qui est dans mon cœur. C'est le moment de plus attendre de nous rapprocher plus de nos endogénités, de notre tradition, de notre culture et de ne pas repousser notre être. C'est vrai que l'étranger a pris la place dans le cœur de tous les Béninois, de tous les Africains, mais il faut que nous reconnaissions que nous venons de quelque part et on était quelqu'un avant d'hospitaliser les gens, avant de permettre aux gens de venir chez nous, de venir s'installer et de nous sensibiliser. Les gens n'oublient pas d'où ils viennent et n'oublient pas leur tradition, leur racine. Vous savez, le vaudou n'est pas négatif, mais beaucoup de personnes passent par les énergies de vaudou pour faire des trucs négatifs.
Le prêtre du Fa, le Fa n'est pas mauvais. Mais l'interprétation du prêtre du Fa peut être mal comprise. Le Fa n'a pas demandé à quelqu'un de dire ce qu'il n'a pas dit. Mais c'est la vie de la personne qui veut mettre en valeur devant un individu X ou Y, de se faire promouvoir auprès de cet individu pour prendre ce qu'il veut prendre, qui fait qu'il interprète le Fa négatif. Donc vous allez comprendre que d'abord le vaudou ne demande à personne de venir vers lui. Le vaudou, lui, existait depuis, et ça va toujours exister, même si nous ne voulons pas. La sorcellerie existait depuis, et ça va toujours exister si nous ne voulons pas. Et les gens mal intentionnés existaient depuis. Mais si nous ne voulons pas, ils vont toujours exister. C'est à nous de faire notre porte contre tout ce qui est négatif. C'est à nous de bloquer le chemin aux énergies négatives. C'est à nous de comprendre que le monde, c'est deux. La personne que tu aimes aujourd'hui peut te détester demain. La personne que tu apprécies aujourd'hui peut aller contre toi demain. Et la personne qui venait même le vaudou avec toi peut utiliser le même vaudou pour te détruire demain. Donc c'est à vous d'être sur vos garde-fous, sur d'être aux aguets. C'est le mot juste, aux aguets dans tout ce que vous faites comme pratiqueur dans votre vie ancestrale et dans votre vie endogène. Oui, c'est vrai, nous sommes au Bénin. Le Bénin, c'est un pays risqué et c'est pas n'importe qui s'en sort au Bénin. Donc si tu t'en sors au Bénin, il faut te dire que tu es un grand garçon. Donc que chacun puisse reprendre ses responsabilités, que chacun sache ce qu'il manipule et dans quoi il est et qu'est-ce qu'il fait, comment il doit faire pour ne pas se faire piéger. Moi, je dis que le vaudou n'est pas négatif. C'est à vous de savoir pratiquer le vaudou. Si vous ne pouvez pas rester hors du vaudou, si vous voulez, et que vous voulez comprendre, connaître, il faut respecter les principes et les ordres du vaudou. Le Bénin n'est pas un pays comme les autres pays. Le Bénin, c'est un pays hospitalier, mais c'est un pays aussi de vaudou. Le Bénin, c'est un pays de tout. Excusez-moi le mot. C'est un pays mystérieux. C'est un pays des mystères. C'est un pays de l'esprit. C'est un pays où la personne que tu connais aujourd'hui, tu peux le constater autrement demain. C'est un pays changeant en fait. C'est les gens qui t'applaudissent aujourd'hui, demain matin, puis aller contre toi automatiquement. Donc, il faut comprendre que le Bénin, quand les intérêts sont en jeu, tu les verras à tes côtés. Mais quand les intérêts ne sont plus là, ils vont aller contre toi. Donc il faut savoir raison garder quand on est au Bénin et il faut savoir connaître le Béninois. Et je vais demander à tous ceux qui m'écoutent de Guéri TV Monde et de savoir qu'il y a quelque part que nous quittons. Il y a d'où nous venons. Nous n'ignorons pas notre identité, notre culture, notre valeur fait partie de ce que nous allons faire valoriser. Comment on peut se faire valoriser à d'autres personnes à l'extérieur, c'est ça qui compte. Mais il faut que l'intérieur soit bien nourri pour que l'extérieur soit heureux. C'est très important. Tout ne suffit pas de vendre ce qu'on a à l'extérieur et que ceux qui sont à l'intérieur n'y croient pas. Il faut que nous croyons en ce que nous sommes pour que d'autres personnes puissent l'épouser avec nous. Dans le coin cuisine, nous sommes à présent, mesdames et messieurs, avec Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korenou. Il est l'heure de nous faire découvrir le menu de ce matin. Bien sûr. Alors, ce matin, on va faire de l'hors d'œuvre chaud. D'accord. Oui. Alors, on aura besoin de quoi comme ingrédients? Bon, tenez-vous tranquille, on a besoin de beaucoup d'ingrédients parce qu'on veut faire notre hors d'œuvre bien composé, bien chargé. Alors, donc, on aura besoin de pommes de terre, des carottes, le chou, les gésiers, du lait, de la moutarde, pas le affetti que vous utilisez dans les légumes. Hein. On parle quand même. Voilà, voilà donc de la mayonnaise, du sel, de l'huile, de l'oignon, des petits pois, des épices et des œufs qu'on va préparer. Bon, l'œuf, c'est au choix. C'est au choix. Oui. Les œufs de caille. Les œufs de caille ou des œufs de poule. D'accord. Oui. Et pour la préparation, comment on fait tous ces mélanges-là? Voilà, vous avez compris. Je sais que vous êtes une accro du manger. Je sais que vous savez, vous mettez un peu le plat, le pied dans la cuisine. C'est vrai, c'est un mélange qu'on fera. Mais dans un premier temps, on va d'abord découper la carotte, les pommes de terre et le chou. Puis, dans de l'eau salée, on va faire cuire au moins pendant 5 minutes les carottes. Mais, comment appelle-t-on, les pommes de terre, ça peut prendre au moins 8 minutes. Et puis après, ça serait le tout du chou. Le chou ne dure pas au feu. On peut même
ne pas préparer le chou. Mais si on veut, puisque c'est un légume, on peut mettre dans de l'eau chaude pour tuer un peu les microbes. Voilà, mais ça dans de l'eau chaude. Mais ça ne dure pas au feu. Maintenant, on retire et puis on filtre. Puis après, c'est le tour de l'oignon qu'on va découper en lamelles, puis les saucisses ou le gésier. Si c'était saucisses, on avait utilisé le gésier, on découpe en morceaux. Voilà. Et puis maintenant, troisième partie, on va mettre notre casserole au feu et on va mettre de l'huile dedans et ajouter dans un premier temps nos oignons découpés en lamelles, puis les saucisses ou le gésier et bien mélanger. Puis après, rajouter nos épices. Tout ce qu'on a choisi comme épices, on mélange le tout et ça serait le tour de... Quand on avait préparé notre gésier, l'eau extrait, on n'avait pas jeté l'eau, donc on va mettre l'eau là dans ce mélange-là et rajouter maintenant à ce stade le chou découpé, les petits pois, l'haricot vert, les carottes, pré-cuits, pommes de terre, pré-cuits, tout ça, et remuer le tout et laisser cuire un tout petit peu, 2 minutes ou 3, voilà. Et puis après, c'est le tour maintenant de la mayonnaise, de notre moutarde. On mélange à nouveau et jusqu'à on ajoute maintenant, on avait dit le lait. On ajoute maintenant le lait et on obtient un mélange vraiment homogène. On n'oublie pas le sel aussi. Et là, vous avez votre hors d'œuvre chaud qui est prêt et très succulent. D'accord. Mais avec l'hors d'œuvre, il faut faire très attention à ne pas doser, à ne pas mettre beaucoup d'eau parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des hors d'œuvre qui... Non, pas du tout. Vous connaissez le waba menivon, non? Je comprends. Donc, comment faire pour ne pas abuser de la quantité d'eau? Oui, c'est pour cela que je l'avais dit que c'est l'eau qu'on avait utilisée pour pouvoir préparer le gésier qu'on va utiliser. Je n'ai plus ajouté d'eau dans la cuisson. D'accord. Oui. Et ça serait compact, bien... Bien. Vous savez, hein? Oui. Bien quoi? On peut l'accompagner d'un bout de pain, pourquoi pas. Et c'est tellement rare, hein, c'est rare aujourd'hui de voir... On mange même seul. Hein. Même seul, oui, mais c'est quand même rare de le faire à la maison. C'est seulement à des occasions événementielles, pendant des cérémonies, qu'on arrive à manger l'hors d'œuvre. Pourquoi ne pas le faire tout le temps chez soi? Bon, vous avez tout ce qu'on a cité, comment on a préparé, tout le temps que ça a pris. Et puis, les ingrédients, si vous n'avez pas les ingrédients à la maison, c'est très difficile. C'est coûteux en réalité, il faut le dire simplement. Oui, c'est coûteux. Oui. D'accord. Voilà. Mais si vous avez des ingrédients à la maison, vous ajoutez juste des petites choses. Vous nous proposez ça aujourd'hui. On va faire comment vous manger ça? Oui, vous savez on va passer, là ou pas? Bien sûr, on va passer au service commercial. On a déjà des ingrédients à la cuisine et on passe au service commercial pour ajouter le reste et puis, pof, ça serait prêt d'ici, pourquoi pas, 11 heures. Voilà. Et merci à vous, Fawzia Sefou. Merci pour cette recette. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour le compte d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, mercredi 15 janvier 2025 pour le prochain numéro.